OK, donc pour la correction de la page 24, donc il fallait dire si les fractions représentaient un nombre qui était plus près de 0, de 1/2 ou de 1. Donc 11, donc quand on a la fraction, il ne faut pas oublier qu'en haut, c'est la partie achevée ou la partie mangée ou la partie, bon, sur, en bas, le tout. Combien il y en avait en tout? Donc 11 parties, si tu as bouffé 11 points sur 25, tu as bouffé pas mal la moitié de la pizza, hein? Si tu as bouffé 12 sur 13, ben, je te dis que tu n'en as pas laissé beaucoup à tes amis. Tu as pratiquement bouffé l'entier au complet. 212 sur 450, on peut dire que ça rapproche de la moitié. 17 sur 16, ben, ça c'est un entier. Puis 27 sur 899, tu as fait un. Voyons, tu as 27 billes sur un total de 899. On peut pratiquement dire que tu n'en as pas beaucoup, là, donc 0. Au numéro 2, il fallait dire comparer les fractions entre elles. Donc, pour faire ça, dans le fond, il y en a deux qui sont déjà écrits. Pour faire ça, il y a trois possibilités. Hein. C'est soit qu'on a un numérateur pareil, donc comme dans le premier cas ici. Donc, le numérateur, c'est 2. Donc, quand le numérateur est pareil, on regarde le dénominateur. Celui que le dénominateur est plus petit, c'est lui qui va représenter la plus grande fraction. C'est très, très logique. Imaginez-vous que la pizza, tu séparée en 8 versus séparée en 9. Mais la pizza qui est séparée en 8, si tu en manges 2 points des deux, c'est celle qui est séparée en 8 qui va t'offrir la plus grande quantité de pizza que tu vas avoir bouffé dans le fond. Donc ça, c'est le numérateur pareil ici. L'autre façon de comparer les fractions, c'est que le dénominateur soit pareil. Ici, le dénominateur, c'est 12. Alors, on peut les comparer. Fait que, dans le fond, on peut facilement dire que 7 dixièmes est plus grand que 5 dixièmes. Dans le cas qui nous intéresse ici, bien là, il faut qu'on trouve soit un numérateur ou un dénominateur commun. Alors, ce serait facile de placer ça ici sur 15. Donc, pour le mettre sur 15, on doit faire x 3. Alors, si on fait 4 x 3, on obtient 12. Donc là, c'est facile de comparer 14 quinzièmes avec 12 quinzièmes. Celui-là ici, c'est la même chose. Donc, il fallait le placer sur 36. 3 fois quoi qui donne 36? 3 fois 12. Donc, 2 fois 12, 24. Alors, ils sont égales. Lui, ici, il fallait les mettre sur 27. Hein? Donc, 9 fois 3 égale 27. Alors, 25 fois 3, 75. Donc, on peut comparer 75 25 avec 36. L'autre ici, c'est plus facile de mettre le numérateur pareil. Donc, on mettait ça avec un numérateur de 15. Donc, on peut comparer. Donc, si on sépare la pizza en 19, on va en manger plus que si elle est séparée en 39 points. Donc, chacune des points va être plus grosse dans celle qui est séparée en 19 que dans celle qui est séparée en 39. Celui-là ici, on n'a pas besoin de le calculer, celui-là ici, parce que lui, dans le fond, il y a plus qu'un entier. On a mangé au plus que 21. C'est sûr que c'est plus grand. L'autre, on ne l'a pas mangé au complet de 26. Même chose, non, celui-là ici, il fallait le mettre sur 64. Donc, 8, pour le mettre sur 64, on fait fois 8. 7 fois 8, ça donne 56. Donc, des fractions égales. Et le dernier qui est déjà ici. Pour ce qui est du numéro 3, il fallait placer les fractions en ordre croissant. Donc, ça, il y a même affaire. Tu peux le faire de deux façons différentes. Moi, celle que j'ai utilisée en A, c'est que j'ai mis les fractions sur un dénominateur commun. Alors, en fond, 2 tiers, j'ai dit, je vais le mettre tout sur 15. Donc, 3 fois quoi donne 15? 3 fois 5. Alors, 2 fois 5, ça donne 10. Le deuxième est déjà sur 15. Et le troisième, celui-là ici, 2 sur 5. Donc, pour le mettre sur 15, on met fois 3 en bas. Il va falloir faire fois 3 en haut. Donc, ça va donner 6 sur 15. Et puis après ça, je vais être capable de les placer en ordre. Alors, j'ai ma réponse qui est à droite. 4 quinzièmes, suivi de 2 cinquièmes et finalement 2 une autre façon de procéder, ça serait d'utiliser la calculatrice et de transformer dans le fond les fractions en nombre décimal. Donc, pour faire ça, je fais par exemple ici 3 divisé par 4, ça donne 0,75. Ça, je fais 4 divisé par 7, ça donne 0,57. Et 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Donc là, je vais vérifier ici, moi,
ici, et 0,5 ici. Donc la réponse, 1,5, c'est des 4 septièmes, finalement, 3 quarts. Donc, on peut le faire d'une façon ou de l'autre. Si on utilisait le dénominateur commun, c'est 240. Donc, ça donnait la réponse qui est là. Comment on fait pour trouver le dénominateur commun? C'est très, très simple. Donc, par exemple, le dénominateur commun de 80, 60 et 40. Okay? Donc, le dénominateur commun de 80, 60 et 40. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire des multiples de ça. 40, 80, 120, 160, 200. Regardez ça. 60, c'est la même chose. Donc, 60 fois 2, ça fait 120. 60 fois 3, 180. 60 fois 4, 240. Donc, ici, on va continuer. Là. On vient au 40, 40, 80, 120, 160, 200, 240. Je vais agrandir mon écran. Okay. Bon, voilà. Et puis, je fais la même chose avec 80. Donc, 80, 160 et 240. Donc, je remarque que celui qui est commun, le plus petit qui est commun aux 3, c'est 240. Donc, ça me trouve mon dénominateur commun de cette